C'est en forgeant que l'on devient forgeron, c'est aussi en forgeant que l'on devient maréchal ferrant. Si vous aimez les chevaux, restez avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés. Qui es-tu, Océane? Je m'appelle Océane Stocker, j'ai 21 ans. J'habitais avant dans les Landes et je suis venu m'installer en Vendée il y a 6 ans. Tu es venu t'installer en Vendée il y a 6 ans, donc tu es vendéenne, on peut le dire maintenant? Ouais, non, je suis quand même encore landaise. Ah, encore landaise? Oui, D'accord. encore quelques années, on verra après. Mais Tu vis où en Vendée, toi? je vis aux Essarts, un peu vers La Roche-sur-Yon, tout ça, quoi. Ok. Tu es heureuse d'habiter ici, dans ce département? Oh oui, oui. Moi, j'aime bien, c'est agréable. C'est la campagne, j'aime bien. Quel genre d'enfance, d'adolescence tu as eu, toi? Bon, plutôt heureuse, je dirais. À la campagne aussi? Ouais, la campagne, oui, enfin, campagne, pas campagne, mais une petite ville où tout le monde se connaissait, donc c'était agréable, avec les férias, tout ça, donc les fêtes entre voisins, c'était ça, en fait. On habitait un quartier où tout le monde se connaissait, donc on avait tous à peu près le même âge, tous les enfants, donc on tournait tout souvent dans les quartiers ensemble. Et petite, qu'est-ce qui t'animait? Qu'est-ce qui te faisait plaisir, toi, quand tu étais toute jeune? Aller à l'équitation. Ah, voilà. Ça a commencé très jeune. Ah oui, bah, depuis toujours. Hein. Depuis que j'ai 3-4 ans, je montais à cheval, donc ça a commencé. Tu as commencé à 3-4 ans? Oui, oui. Donc d'abord l'équitation? Oui, c'est ça. Et après, bah, de l'équitation, je suis resté un moment à faire de l'équitation. Jusqu'à il y a 6 ans, je montais encore à cheval. Tu as arrêté maintenant? Oui. J'aimerais bien reprendre, mais faut que je me bouge, c'est tout. Et tu savais aussi, toi, très jeune, que tu allais exercer plus tard un métier autour du cheval, hein? Oh oui, j'ai toujours voulu faire quelque chose autour des chevaux. Après, je savais pas trop dans quoi m'orienter. Parce que monitrice, j'ai pas la patience avec les gens, donc j'ai dit ça va pas être possible. Et après, chez Veto, il y a trop d'études, alors ça aurait été trop compliqué pour moi. Et puis bah, après, j'ai rencontré le maréchal ferrant du centre équestre où je montais, et j'ai dit bah, en fait c'est ça. Puis après, je suis resté là-dessus depuis peut-être mes 5-6 ans. Dans ta famille ou chez tes proches, il y en avait certains qui montaient à cheval ou Non, qui étaient proches de l'équitation? Pas du tout. Personne dans ma famille ne monte à cheval. Le dernier dans ma famille qui montait à cheval, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Qui était lui-même maréchal ferrant d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, donc il y a... J'ai appris ça quand je l'ai annoncé à ma grand-mère que je voulais faire maréchal ferrant. Ah oui. Donc il y a quelque part, on peut dire, une espèce d'hérédité. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Et donc tu t'es dit, je veux travailler autour du cheval, et maréchal ferrant, ça s'opérait bien par rapport à tes souhaits. Oh oui. Tu as trouvé un maître d'apprentissage ici en Vendée. C'est la raison pour laquelle tu es encore ici, puisqu'il t'a embauché après, hein. C'est ça. Et je trouvais pas de maître d'apprentissage dans les Landes, alors j'ai pas eu le choix. Comme c'est ce que je voulais faire, ben, je me suis déplacée. Et mes parents ont accepté parce que bon, ben, j'avais que 15 ans quand même. Ah oui. Donc je suis venu m'installer ici avec mon copain de l'époque, qui avait tout juste 18 ans. Donc mes parents nous ont fait confiance. Et on est venu aménager ici pour que je puisse travailler et apprendre le métier que je voulais faire, quoi. Et après, ça s'est très bien déroulé. J'ai fini par être embauché, donc maintenant c'est impeccable. Là, nous sommes à Esnay, dans une écurie, un centre équestre, puisque ton travail fait que vous vous déplacez très régulièrement dans des lieux différents pour travailler. Oh oui, on va partout. Toute la journée, on fait que ça. En général, le matin, on essaye de faire des grosses écuries, parce que c'est le matin qu'on est un peu plus productif, hein. Après, à manger, on est un peu plus calme en général. Donc l'après-midi, on va faire quelques parages par-ci, par-là. Donc le matin, on va dans les grosses écuries, et après, on va un peu partout. On va sur Esnay, on va sur La Rochelle, sur Saintes, Châtellerault, Cholet, toute la Vendée. Enfin, on se balade un peu, quoi. Océane, toi, quand tu es avec un cheval si proche du cheval, tu te sens bien? Oh oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est ce que je voulais faire. C'était ça mon but, être proche des chevaux, donc forcément, on est bien. Et ce métier, finalement, on
peut difficilement être plus proche d'un cheval que quand on est maréchal ferrant, sauf quand on le monte. Dans ton métier, il faut se faire respecter du cheval. Donc il y a, oui, faut pas mourir, quoi, c'est mieux. il y a une habitude, il y a une approche. Oui. Tu te sens à l'aise déjà, généralement, quand tu vas à la rencontre d'un nouveau cheval? Oh oui, il faut. Si on n'est pas à l'aise, il le sent. Et après, il peut ne pas être en confiance aussi et ça peut devenir dangereux. Si nous, on a confiance en nous, quand on va le chercher, déjà, ça fait la moitié du chemin. Il y a une tactique d'approche quand tu vas ferrer un cheval que tu ne connais pas ou pas? Oui, faut se méfier. Si on le connaît pas, on ne sait pas comment il peut réagir. Donc bien sûr, il faut pas arriver en lui sautant dessus. Hein. Sinon, il va se dire qu'est-ce qui se passe. Et puis après, faut toujours faire attention. Peut-être un peu le terrain, quoi, on va dire. Océane, ça prend combien de temps d'ailleurs de ferrer un cheval? Alors il y a 4 sabots, ça prend un peu de temps, j'imagine. Oui, ça prend environ 1 heure, on va dire. Pour quelqu'un tout seul, ferrer les 4, oui, c'est à peu près 1 heure. Ouais. Alors, Si tout se passe bien. Pour ceux qui pourraient se poser la question, pourquoi fait-on un cheval? On fait un cheval quand il travaille, parce que forcément ça use la corne. Après il y a des chevaux qu'on n'a pas besoin, il y a des chevaux où on fait juste des parages et ça va très bien. Mais ça dépend de la qualité de la corne, le travail qui est fourni par le cheval et qui est demandé par le cavalier. Plus le cheval va travailler, plus il va user ses sabots, donc il faut... Travailler, c'est se déplacer. Oui, c'est ça, sauter, faire du dressage, avec un cavalier sur le dos, donc forcément ça use. Avec ce que tu fais comme exercice, t'as pas besoin de faire de sport à côté, c'est assez costaud quand même. Aussi, il faudrait un peu. faudrait que je fasse un peu de sport en ce moment. Mais... C'est physique quand même ce que tu fais. Tu fais travailler quoi surtout? Oh, les cuisses, beaucoup, les cuisses, le dos, et puis les bras, à ajuster les fers, tout ça, c'est les bras qui vont travailler. Après, on fait travailler un peu tout quand même, mais le plus sollicité, c'est vraiment les cuisses et le dos. Et Océane, un cheval, ou bien une jument naturellement, a besoin d'être ferré tous les combien? Alors ça dépend de ses déplacements peut-être aussi? Ouais, en général, ça tourne entre 6 et 8 semaines, on va dire. Toutes les 6 et 8 semaines, on refait. Après, ça dépend, parce que par exemple, les chevaux de course, ça va être plus rapproché, ça va être 4 ou 5 semaines. Donc ça dépend de l'utilisation du cheval, si j'ose dire. Alors toi et ton équipe, vous revenez souvent ici à Esnay dans cette écurie. Du coup, tu retrouves les mêmes juments, les mêmes chevaux. Est-ce que tu sens qu'il y a un lien qui se crée entre certains, ils te reconnaissent, tu sens un truc? On a toujours des préférés après, ça c'est sûr. Quand on vient, en général, on a un peu nos chevaux. Donc je sais que l'ouvrier va ferrer ce cheval-là. Moi, je sais que celui-là, il est pour moi. Il y a un exemple ici, c'est un cheval qu'ils n'arrivent pas, mon patron ni l'ouvrier, ils peuvent pas ferrer. Et parce qu'il est vraiment bête, il est même très dangereux. Et avec moi, il bouge pas. Des fois, c'est des feelings, c'est comme entre les humains. Il y en a certains, on voit leur tête, on les aime pas. Et il y en a certains, ça passe très bien. Donc celui-là, ça se sent. Océane, le milieu de l'équitation, il s'est beaucoup féminisé depuis quelques temps. Donc, rencontrer une fille comme toi, maréchal ferrant, finalement, c'est presque commun. Oh oui, c'est sûr. Il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus. Donc oui, c'est tout à fait normal. C'est sûr que les gens n'ont pas l'habitude pour l'instant, mais ça va venir. Tes copains et tes copines, ils pensent quoi de ton métier? Je n'ai pas de copains ni de copines. Ah, t'as pas d'amis, moi. T'as pas d'amis dans la vie? Non. Bon, t'as une famille quand même? Oui, quand même. Ok, d'accord. Tes amis sont les chevaux peut-être? Ouais, c'est ça. Si, j'ai des amis, mais de 40 ans, 35 ans. Alors. Quand on est, comme toi, passionné par les chevaux, même si on y travaille au quotidien, est-ce qu'on a envie un jour d'avoir son propre cheval? Oh oui,
ça a toujours été mon rêve de gamine, si j'ose dire. Parce que depuis que je monte à cheval, j'ai envie d'en acheter un, mais bon, il faut avoir un peu de sous. Donc, voilà, ça travaille encore un peu dans ta tête, Oui, mais tu te laisses le bon moment pour acheter un cheval qui te plaît. Est-ce que celui-ci, par exemple, est-ce qu'un cheval comme celui-ci te plairait? Oh non, ça c'est pour faire des concours, c'est pas pour moi. Tu aurais un type de cheval qui te conviendrait? Non. Ce serait une question de feeling, en fait. Ouais, c'est ça. Je suis pas difficile. Océane, toi, tu es maréchal ferrant salarié. D'autres sont indépendants. On dit qu'on ne reste pas maréchal ferrant toute sa vie parce que c'est très physique. Oui. Alors, tu n'as que 21 ans, certes. Tu as encore un peu de temps devant toi, mais est-ce qu'il t'arrive d'imaginer ton avenir une fois que tu seras un petit peu fatigué de ce métier? Oui, j'y pense. Forcément, faut toujours un peu y penser. Sinon, si on se retrouve au pied du mur, comme on dit, c'est pas très pratique. Mais oui, j'ai quelques petites idées, mais bon, après... Tu peux nous les glisser, ces petites idées? J'aimerais bien racheter un bar et puis... Ah ouais? Ouais, un bar, un tabac, un truc comme ça, quoi. Être toujours au contact de la clientèle, en gros, quoi, parce que c'est un peu... Même si c'est beaucoup de chevaux, mais on voit quand même beaucoup de gens aussi. Donc oui, ça, après... Pendant un moment, j'avais pensé à faire pompier, mais bon, pompier, c'est pareil, il faut avoir le physique. Donc si on sort d'un métier physique pour aller dans un métier physique, ça ne marche pas. Donc après, voilà, c'est des petites idées. J'ai eu ça en tête, après... Tu verras bien. Ouais, c'est ça. Je verrai bien comment ça se goupille. Alors peut-être, effectivement, tu seras à la tête d'un bar et tu auras une maison, un jardin, et dans ton grand jardin, tu auras un cheval. Oui, c'est ça. Hein, ça pourrait ressembler à ça? Ça pourrait ressembler à ça. Bon, en tout cas, merci Océane de nous avoir fait découvrir ta passion pour le cheval, ainsi que ton métier de maréchal ferrant. Merci à vous d'être Un venus. métier pas si connu, Non. qu'on a découvert grâce à toi. Merci, et puis quant à nous, à une prochaine fois pour un autre numéro avec un autre passionné.